Ça prend une certaine sensibilité de l'esprit. Normalement, le programme des jeunes de prière était prévu plus tard. Mais quand tu sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne en dessous, le juste, il discerne et dit, non, ça c'est pas le moment de discours, ça c'est pas le moment de tenir plusieurs échanges, c'est le moment d'aller parler aux esprits parce que les choses se règlent dans le monde des esprits. Je vous exhorte dans toutes les dimensions de votre vie, à n'importe quel moment que vous sentez les choses ne vont pas comme le cœur de l'Éternel vous avez convaincu, reculez, cherchez la face de Dieu dans la victoire de la prière et ressortez, posez des actes de foi que nous allons commencer à poser déjà dès aujourd'hui. Amen. Des actes de foi qui ne sont pas à confondre avec de l'enthousiasme purement charnel, mais des actes de foi qui trouvent leur origine dans les promesses de Dieu. Tu peux être têtu et enthousiasmé parce que ton fondement est autre chose que la parole de Dieu. Mais si le fondement de nos actes sont les promesses de Dieu, ce que Dieu révèle qu'il pense faire, alors fonce, ne recule pas. Quand tu pries, tu poses des actes, tu continues la course comme aujourd'hui. Nous continuons la course dans notre nouvelle série qui serait « Choisissez ». Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Choisissez. Vous savez, la série Marcher avec Dieu était juste une série qui nous préparerait à celle que je commence aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, plusieurs fois, je nous ai dit que le Seigneur, par sa grâce, m'a montré une vision globale de ce que serait Mission Kadema, mais que chaque chose vient à son temps. Nous posons le pas tranquillement. Je bénis Dieu pour le passage d'un homme de Dieu, un aîné en âge, un aîné aussi dans le ministère, qui est passé dans la ville il y a quelques semaines, le pasteur Fouti, qui était le responsable de la chaîne de la radio Samovala à Kinshasa, qui est passé dans la ville. Et alors qu'il enseignait un dimanche, je suis allé l'écouter, il lance une phrase dans la salle, il dit « Je bénis Dieu de voir certaines vieilles visages que j'avais plus vus depuis de longues années. Je bénis Dieu de savoir qu'il continue la course. » Parce que c'est un homme qui voyage beaucoup. Et quand il voyage, il rencontre aussi des gens qui jadis servaient Dieu, alors que j'étais trop jeune aussi. Mais l'apôtre Paul dit, plusieurs ont fait naufrage. Plusieurs ont abandonné sur le chemin. Et à la fin de la réunion, cet homme de Dieu, je suis allé le saluer et dit, quand je t'ai vu dans la salle, je me suis vite souvenu de ton premier chant que tu as fait dans ton premier album. Et toi, tu ne savais même pas qu'en ce moment-là, le Seigneur te préparait à des choses qui t'amèneraient loin du pays. Souviens-toi des choix difficiles de la vie chrétienne. Parce que ce choix-là, une fois qu'ils sont bien faits, ils décident sur le reste de ta marche avec Dieu. Et il enseignait sur les disciples. Il dit, parle-moi de ta vision. Je lui ai dit, ma vision, ce n'est pas du sensationnel. Ma vision dans le ministère, ce n'est pas du frappe-l'œil. Ma vision, ce n'est pas de courir sur l'estrade et de crier l'onction gauche-droite. Ma vision, c'est de faire de l'Église une assemblée de disciples. Parce que cette vision correspond déjà à la mission fondamentale de l'Église. Le Christ a dit, allez, en allant, faites de toutes les nations mes disciples. Comment? En annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. Plusieurs ont fait des choix dans le ministère, de choix qui sont devenus de compromission par rapport à l'évangile du Christ. Plusieurs ont choisi aujourd'hui la foule.
Bien-aimé, le premier choix que tu ne devrais pas faire lorsque tu suis Jésus, c'est la référence de la foule. Parce que la foule est un repère très, très vacillant. Ça bouge trop, la foule. La foule peut éloigner un homme de Dieu des desseins de Dieu. La foule peut te faire rater le royaume. Tu peux avoir travaillé toute la vie pour un but, mais à cause de la foule, tu rates même le but pourquoi tu étais appelé. Moïse rencontre Dieu seul, devant le buisson ardent, seul. Il entend les directives de Dieu qui feraient même sa raison d'être à partir de ce moment-là, seul. Sa vie change de cet instant-là. Moïse amène le peuple d'Israël en dehors de l'Égypte. Moïse prend un temps de prière. Alors que Moïse est en prière avec Dieu, la foule parle. La foule peut parler de manière à éloigner même les élus. Parce que Dieu avait choisi quelqu'un à côté de Moïse. Il dit, toi Moïse, tu seras ma bouche, tu parleras, et Aaron sera ta bouche auprès du peuple. Je te parlerai, tu parleras, et Aaron parlera. Et quand il fallait maintenant vivre ce principe de vase communicant que j'appelle ici, Dieu parle à l'élu, l'élu parle au serviteur, le serviteur parle au peuple. Aaron est confronté à la foule, il doit faire un choix. La foule lui dit, où est Moïse? Depuis qu'il est allé, il ne revient pas. Où est donc ce Dieu dont tu nous avais parlé? Où est donc ce Dieu? Nous voulons un Dieu que nous voyons. Nous voulons un Dieu que nous touchons. Fais-nous un Dieu. Parce que la foule cherche un Dieu. Et deux fois ne cherche pas le bon Dieu. J'aimerais vraiment que quelqu'un saisisse l'introduction de ce message. La foule peut avoir des aspirations, mais qui ne sont pas les bonnes aspirations parce qu'elle ne cherche pas le bon Dieu. Parce que dans cette foule-là, il n'y avait pas que les enfants d'Israël. Dans cette foule-là, il y avait ce qu'on appelait dans la Bible les ramassis. Ceux-là d'autres nations qui étaient en Égypte, qui par des miracles extraordinaires que le Seigneur a multipliés par la main de Moïse, ont été éblouis, ont choisi de quitter le joug de l'Égypte et de suivre le Dieu des miracles. Ils n'avaient ni sang juif, ni croyance juive, ni promesse juive dans leur cœur, parce qu'ils n'étaient pas de la lignée de cela dont parlait le Seigneur lorsqu'il a rencontré Moïse devant le buisson ardent. Il dit, va leur dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vous dire qu'il a vu et entendu vos souffrances. Il veut vous délivrer. La foule a suivi les hommes qui étaient délivrés. La foule est entrée dans la mouvance de la délivrance. Ces ramassis ont pris avec eux aussi leurs biens, leurs croyances, leur passé, mais ils n'ont pas donné leur cœur au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils étaient aussi du nombre de ceux-là qui ont vu la mer rouge se diviser en deux. Ils étaient aussi du nombre de ceux-là qui ont mangé les cailles venant des cieux. Mais quand il faut maintenant choisir, c'est là qu'on reconnaît le fond du cœur de quelqu'un. C'est là qu'on connaît le fondement de sa foi. C'est là qu'on peut se faire une idée de quelle a été sa conversion. Elle était la vraie ou c'était celle des ramassis?
choisissez quel Dieu vous voulez servir. Ils ont crié, ah, Aaron, nous voulons un Dieu. Et la Bible dit, écrit l'Esprit, Aaron leur dira, amenez-moi l'or que vous avez amené de l'Égypte. Ramenez-moi tous les objets précieux que vous avez ramenés de l'Égypte. Il appellera aussi du milieu de foule de gens qui avaient des talents de fondre le métal. Il a fondu le métal. Ils ont travaillé fort et ils ont fait un veau qu'ils ont eu comme Dieu. Et là, c'est maintenant l'égarement de l'élu, de celui qui était à côté de Moïse. C'est Aaron qui parle. C'est Aaron qui dit, voici le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Oh mon Dieu. Aaron, c'est Dieu, vous venez de le faire. C'est Dieu, c'est vous qui venez de le fabriquer. C'est Dieu n'était pas là quand Moïse t'a appelé. C'est Dieu n'était pas là lorsque l'Éternel multipliait les 11 plaies en Égypte. C'est Dieu n'était pas là. Vous venez de le fabriquer. Oh Aaron, comme on dit en anglais, how can you lose your mind? Comment tu peux perdre si facilement la mémoire? Pour bien choisir, il faut savoir d'où on vient. Beaucoup de chrétiens font des très mauvais choix dans la marche chrétienne à un moment crucial de leur vie. Parce qu'ils oublient d'où ils viennent. Quand je lis sur les plaques d'auto du Québec, on dit quoi? Je me souviens. Tout celui qui est né au Québec, qui nie, il dira ça. Il verra ça. Et il se posera la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Et s'il veut savoir, on lui rappellera d'où vient le peuple. Ils se souviennent de quoi? Ils vont se souvenir de bien de choses. C'est sûr qu'il y a une dimension de choses que je ne voudrais pas évoquer ici en regardant la plaque, parce qu'à un moment donné, il y a un souvenir qui vous garde dans la servitude. Ce n'est pas de cela dont je veux parler. Mais je veux parler du souvenir qui vous aide à voir de quelle servitude vous êtes sortis. Et comment Dieu s'y est pris. D'où tu viens. Comment aujourd'hui tu es là, assis dans une église et tu écoutes la parole. Pourquoi tu es là? D'où tu viens. Deutéronome chapitre 4, verset 10. Si quelqu'un arrive, aujourd'hui j'aurai besoin de 2 lecteurs. Deutéronome chapitre 4, verset 10. Et un autre prépare Deutéronome chapitre 8, verset 2. Alors que moi, je lirai pour vous, déjà en partant, le livre de Josué. Donc, pendant que tu cherches Deutéronome chapitre 4, moi je me placerai dans le livre de Josué 24. Josué 24, à partir du verset 13. Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les deux, les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve,
ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, comme un bon berger, comme un bon leader, il a une bonne lecture de la situation du peuple qu'il dirige. Il a une bonne lecture de leur appréhension des choses de Dieu. Il a une bonne lecture de leur connaissance de ce Dieu. Si bien qu'en mettant ensemble l'ensemble des actes que le peuple a posés, depuis que Josué était encore dans l'ombre, alors qu'il était serviteur auprès de Moïse, en mettant ensemble, le nombre de combats qu'ils ont connus, alors qu'ils sont sortis d'Égypte, en traversant la mer Rouge, jusqu'à la dernière bataille, après Jéricho, il met ensemble le nombre de peuples qu'ils ont rencontrés, parce que ce n'était pas toujours le même ennemi, la diversité d'ennemis, et la diversité et l'ampleur de bataille. Et il regarde la situation actuelle, et il dit, il s'impose qu'on fasse un choix. Il s'impose qu'on fasse un choix. Alors il leur dit, je vous ai donné, quand c'est l'Éternel qui parle, je vous ai donné un pays. Comment vous l'avez eu? Dieu est en train de leur dire, souvenez-vous. Souvenez-vous. Pour choisir de servir Yahvé comme il faut, bien-aimé, il ne faut pas que tu perdes en vue certaines choses. Il ne faut pas que tu perdes en vue certaines choses. La première chose, mon frère, c'était arrivé, lui pour nous. Deutéronome 4, 10. Souvenez-vous du jour où vous vous êtes présentés devant le Seigneur votre Dieu, au mot Horeb. Le Seigneur m'avait dit, rassemble tout le peuple, je veux leur communiquer mes commandements. Ils apprendront ainsi à me respecter, aussi longtemps qu'ils seront sur la terre, et ils devront l'enseigner à leurs descendants. Quelqu'un dit Amen. Souviens-toi le jour où tu as rencontré ce Dieu, non seulement comme ton sauveur, mais aussi celui qui avait une destinée pour toi. À Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé à Horeb? Deux passages à Horeb. Le premier passage, il savoure la beauté de la délivrance. On vient de sortir d'Égypte. On est là maintenant, les rachetés de l'Éternel. Myriam prend ses balles, commence à chanter magnifique et l'Éternel. L'Éternel a étendu sa droite alors que la cavalerie de Pharaon était là. Il a englouti Pharaon. L'Éternel est bon. Ils sont là devant moi. Horeb, on va adorer le Seigneur pour la délivrance. On vient d'être sauvé de l'Égypte. N'oublie pas comment tu as été sauvé. N'oublie pas que ton étiquette était perdue, condamnée. Mais le Christ, à cause de son sang sur la croix, il a changé ton étiquette. Il a mis ton nom sur la liste dans le livre de vie du nombre de fils et de filles de Dieu. Jean le dit si bien dans son évangile. Il dit, car à tous ceux-là qui ont reçu ce Christ, la parole de Dieu, il leur a donné le pouvoir qu'ils n'avaient pas avant, le statut qu'ils n'avaient pas avant, la position qu'ils n'avaient pas, le rôle qu'ils ne pourraient jamais jouer avant. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'artisan de ton salut était Dieu. L'accomplisseur de ton salut était Dieu. Le consommateur même de toute condamnation liée à ton péché était Dieu. Tu n'as rien fait pour être sauvé. Des fois, les gens oublient facilement de quoi le Seigneur les a sauvés. Comment ils étaient sauvés.
Alors que j'étais gagnant d'âmes dans ma jeunesse, on traversait rue et rue, on allait gagner les âmes. Et j'arrivais à un endroit, je trouve qu'on met des rameaux comme on a l'habitude de le faire dans le pays, autre que ici. On met des rameaux dans le coin de rue pour dire qu'il y a un deuil dans le coin. Et je vois le rameau, je dis, mais qui est mort encore? On arrive dans la parcelle et on dit que non, c'est le papa d'Ethel qui est mort. Je dis, mais c'est un vieux que je connais. Je venais de le rencontrer hier. Alors qu'on gagnait les âmes, je évangélisais, je l'ai rencontré avec sa grosse bouteille, non pas de bière, mais de ce qu'on appelait l'autoco chez nous, une grosse alcool incroyable, une grosse bouteille d'alcool éthanol fort. Et je lui parlais de Dieu. Il me dit, oh, reviens me voir demain parce qu'aujourd'hui, je dois finir ma bouteille et demain, je serai un peu plus lucide, je vais écouter ce Dieu. Il n'avait pas eu le temps de finir sa bouteille. Lorsqu'on le trouvera mort, comme quelqu'un qui était juste fatigué, parti. Mais à nous, alors qu'on était encore pécheurs, comme dit la parole de Dieu même à l'apôtre Paul le dit différemment, nous étions loin de Dieu, éloignés des droits de la cité. Nous n'avions même pas le droit du culte. Nous étions comme des brebis errants parce que Paul est en train de paraphraser ici la vision qu'avait eue Ésaïe 53, il dit, nous étions errants comme des brebis sans berger. Mais Dieu, il met le contraste entre ce que nous étions avant et ce qui bouillonnait dans le cœur de Dieu. Je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je les sauve. Alors que nous étions errants, Dieu travaillait à notre salut. Peut-être que tu vivais plus que ce papa-là. Mais Dieu n'a pas permis que tu aies la cirrhose de foie. Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs subitement de l'hypertension. Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs subitement d'un arrêt cardiaque ou encore une hémorragie parce que trop d'alcool dans tes nerfs. Des fois, il faut juste s'arrêter un moment, se souvenir de qui on était avant de connaître Jésus. Et de comment Dieu s'y est pris pour nous amener à l'évangile. Il y en a pour qui il fallait attendre les derniers instants dans un lit d'hôpital pour qu'il accepte la parole de Dieu. Un autre, alors qu'un avion est en train de connaître un crash, c'est en ce moment-là qu'il se souvient que Dieu existe. Seigneur, pardonne mes péchés. Mais à toi, Dieu n'a pas attendu des situations extrêmes. Il a envoyé des gens dans toute simplicité. Il a occasionné des occasions les plus ouvertes pour toi, pour que tu aies accès à l'évangile et que tu sois sauvé. Souviens-toi de la bonté de Dieu. Souviens-toi de la grâce de Dieu. Souviens-toi de la bienveillance de Dieu qui fait qu'aujourd'hui tu sois sauvé. N'oubliez pas, souvenez-vous à Horeb, lorsque je vous ai amené là, après avoir savouré le salut, la délivrance, vous êtes sortis de main de l'Égypte. Souvenez-vous aussi que je vous avais amené là pour vous donner des directives afin que toute votre vie vous soyez bénis. J'avais un plan. N'oublie jamais, quand tu veux faire un choix entre continuer à servir Dieu et retourner dans le monde, n'oublie jamais que le jour du salut, Dieu avait un plan pour toi. Et qu'en reculant, tu vas faire avorter tout ce plan. Le plan de Dieu était tel que ça ne soit pas seulement pour ceux-là qui étaient avec Moïse à Horeb, parce que plusieurs sont nés déjà et morts dans le désert. Mais quand Josué parle ici, il y en a qui ne sont plus vivants, mais il leur rappelle aussi que vous devez faire un choix, parce que vos pères, il y en a qui en ont fait des très mauvais, il y en a qui ont fait des très mauvais choix, alors qu'ils étaient dans le désert, ils ont fait le choix de murmurer devant Dieu. Ils ont tellement aigri le cœur de Dieu que l'Éternel a jugé que plusieurs de ceux-là qui sont nés en Égypte, qui sont sortis de l'Égypte et qui sont nés ici, ne verront pas Canaan à cause du mauvais choix. Ils ont choisi de défier Dieu. Lorsqu'on prépare le premier anniversaire de l'Église comme pasteur, mon plus haut souhait serait
que tous ceux-là qui sont déjà passés par cette église depuis qu'on a commencé fassent partie de la chose, qu'on chante ensemble, qu'on loue Dieu ensemble, qu'on bénisse Dieu ensemble. Mais il y en a certains qui ne pourront pas être là, non pas parce qu'on ne veut pas qu'ils soient là, mais parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont fait des choix qui ne sont pas les meilleurs pour la marche avec Dieu. Il y en a qui seraient retournés au monde et quand ils voient ton appel, ils ne répondent pas parce qu'ils savent que le pasteur va me dire « Souviens-toi ». J'ai été pasteur de la jeunesse, j'ai été dirigeant de la chorale, j'ai été pasteur de l'intercession, responsable de plusieurs assemblées réunies dans le même mouvement que moi. Je sais quand un chrétien s'éloigne, comment il vit, je le sais. On commence toujours par des prétextes, par des raisons qui ne tiennent pas. À cause d'un péché qui grandit tranquillement dans ta vie, tu vas commencer à trouver des prétextes pour ne pas passer du temps avec Dieu dans la lecture de la parole, ne pas passer du temps avec Dieu dans l'assemblée alors que les jeûnes et les prières sont annoncées. Tu trouveras toujours des raisons pour ne pas être là. Parce qu'il y a déjà un grain d'égarement qui commence à entrer en toi. Et ce grain-là sollicite à un moment donné de choisir. Est-ce que tu veux vraiment servir l'Éternel? Si tu veux servir l'Éternel, arrête-toi un moment et souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi, peut-être pour toi, pour que tu connaisses le Christ, il fallait qu'il te guérisse d'une maladie incurable. Peut-être à un autre, il fallait qu'il te sorte de la drogue. À un autre, il fallait même, vous savez, je parlais à une jeune fille en Europe, je dis, mais ma soeur, d'où te vient le zèle avec lequel tu chantes? Ça fait un séminaire de 3 jours que je prêche ici, je te vois chanter, tu n'es jamais en retard, tu es toujours à l'heure, tu es là avant tout le monde, tu commences. D'où te vient cette joie? Moi, je pensais qu'elle me dirait, parce que le Seigneur m'a béni d'un mariage, ou elle me dirait que j'ai eu de beaux enfants. Non, elle me dit, pasteur, à chaque instant que je me réveille le matin, je dis, un autre jour me prêter pour que je prouve à Dieu que je suis reconnaissante. Un autre jour me prêter pour que je prouve à Dieu que je me souviens d'où je viens. Je sais que sans toi, ma vie n'est rien, Seigneur. Mais quand quelqu'un ne se souvient plus de ces choses, les langages changent. Trop de moi, plat prend la place. Les langages changent. Je suis capable. Je suis assez fort. Je suis assez forte. Je peux. Tu ne peux rien, t'es rien. Parce que la Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Tu ne maîtrises rien, tu ne contrôles rien, tu n'es rien, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes rien.